Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment se retrouve la GOAT Family? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui on va parler boxe et boxe poids lourd. Et oui les amis, comme vous n'êtes pas sans le savoir, Dillian Whyte va affronter Tyson Fury d'ici quelques semaines. Et le problème dans le camp de Tyson Fury, c'est qu'il y a l'un de ses sparring partners qui s'est blessé. Si vous suivez les médias de GOAT, vous avez vu que parmi ses sparring partners, il y avait Martin Bakole, futur adversaire de Tony Yoka, et Jared Anderson, le futur Craquito de ESPN et Top Rank, qui a causé énormément de soucis en sparring à Tyson Fury lors de son dernier camp d'entraînement pour la trilogie face à Deontay Wilder. Il s'est blessé la semaine dernière et Tyson Fury a choisi son remplaçant. Et c'est là que la polémique intervient, car le remplaçant de Tyson Fury n'est autre que Jarrell Big Baby Miller. Ce nom vous est probablement familier vu que c'était censé être l'un des adversaires d'Anthony Joshua en 2019, mais ce dernier s'est fait pop pour de l'EPO et du GW 501-516 qui est un brûleur de graisse extrêmement puissant, en l'occurrence lui dans son cas qui est un poids lourd très lourd et qui avait même du mal à faire le poids chez les lourds. C'est quelqu'un qui malheureusement a un historique, a un passif de beaucoup rencontré de problèmes avec les institutions antidopage, on va dire ça comme ça, et ce dernier se retrouve maintenant dans le camp de Tyson Fury pour l'aider à défendre sa ceinture WBC des lourds, ce qui est assez, vous me direz, banal, normal. Ce qui est plutôt insolite, c'est le fait qu'il est toujours suspendu. Et oui, sa suspension sera potentiellement levée le 17 juin prochain. Donc actuellement, on a un Tyson Fury qui met les gants, qui fait du sparring avec potentiellement un poids lourd encore dopé. C'est assez marrant dit comme ça, mais en vrai de vrai, Big Baby Miller, c'est quelqu'un qui est très puissant. C'est un boxeur qui a l'habitude de beaucoup finir ses combats. 24 combats, 23 victoires, 20 KO et bien sûr un match nul. Donc là on voit que c'est quelqu'un qui envoie beaucoup et qui va très facilement émuler le style de Dillian Whyte et qui va donc faciliter la préparation de Tyson Fury. On peut se dire oui, mais d'un point de vue éthique, c'est bizarre du Gypsy King de ramener un boxeur qui a tant fait polémique ces dernières années et qui ressort, qui n'est pas encore ressorti d'ailleurs, d'une suspension de 2 ans. Oui, on peut le voir comme ça, je suis d'accord avec vous. Sachant que Big Baby Miller, il n'y en a pas beaucoup qui voulaient le reprendre dans leur salle de sport ou même sparer, mettre les gants avec lui suite à cette débâcle concernant les produits dopants à son sujet. Maintenant, j'ai envie de vous dire, comme beaucoup aiment le dire dans ce podcast, oh mais dans les sports de combat, ils sont tous dopés. Pour le coup, lui, c'est vrai que ça devient assez récurrent. Très récurrent. Parce que si d'ailleurs il est allé dans la boxe anglaise, c'est parce que il a dû terminer sa carrière de kickboxer, où là aussi, l'un de ses derniers combats s'est terminé sur un scandale du dopage. Et donc il est passé en boxe anglaise. Et le fait que Tyson Fury lui donne cette chance de revenir potentiellement dans les grandes discussions et tout de suite mettre les gants avec un boxeur de haut niveau qu'est le Gypsy King, ça montre que ils ont de bonnes relations tous les deux. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Tyson Fury a extrêmement confiance en sa boxe. Et d'ailleurs, ça s'est montré vu que dans une récente interview, Jarrell Miller a avoué et affirmé que The Gypsy King lui avait entre guillemets botté les fesses. Ça peut s'expliquer peut-être par le ring rust, et il y en a beaucoup qui se sont moqués de lui sur Twitter en disant que même en étant dopé, il se fait botter les fesses par le Gypsy King. Moi je vous dis ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que Jarrell Miller, aussi lourd soit-il, ait énormément de mal en sparring face à un Tyson Fury si volatile, si léger sur ses appuis et aussi rapide. Sans parler du fait que le ring rust a dû faire énormément de mal à Jarrell Miller. Ring rust qui est totalement mérité, bien sûr, totalement mérité. Pour une fois, moi, ça m'a fait plaisir de voir que la boxe anglaise prenait des sanctions vraiment très strictes envers un boxeur qui a enfreint les règles. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, la boxe a pas mal été entachée par des scandales, notamment que ce soit la phentermine ou le clenbuterol pour certains boxeurs. Et les sanctions étaient assez légères, je vous l'avoue. Et donc là, le fait que Jarrell Miller fût un exemple, moi, je trouve que ça redore, entre guillemets, le blason de la boxe, même s'il y a pas mal d'hypocrisie, on va pas se mentir. Faut pas tout de suite lui jeter la pierre, juste parce que Tyson Fury lui permet de remettre les gants avec lui, sachant qu'en plus il lui a botté les fesses, mais faudra quand même faire très attention. Et moi ça m'a surpris parce que de ce que j'ai compris, il n'est toujours pas entré dans un pool testing, c'est-à-dire que il n'est pas testé de manière récurrente, mais il est autorisé à mettre les gants avec Tyson Fury. En tout cas, le clan Tyson Fury l'ont intégré à l'équipe de sparring. Après, mettez-moi en commentaire s'il y a forcément une procédure antidopage pour chaque sparring lorsque tu entres dans un camp d'entraînement, sachant que Jarrell Miller est ouvert à tous les tests et est d'accord sur le fait de se soumettre toutes les semaines à des tests récurrents. Après, moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que on va revoir Jarrell Miller sur le devant de la scène en boxe anglaise? Est-ce qu'on va le revoir face aux grandes têtes et des poids lourds? Est-ce qu'il va constituer une menace pour les titres mondiaux, que ce soit WBC, IBF, WBO et WBA? Sachant que dans la catégorie des lourds, encore une fois, on sait que ce soit en MMA ou en boxe anglaise, il n'y a pas tant de fighters que ça. C'est pas comme si c'était chez les poids welter
losers, chez les poids légers ou les featherweight. Non, là, quelqu'un du grade de Jarrell Miller, vu comment il était parti, vu comment il était poussé et mis en avant, il y avait pas mal de promoteurs qui avaient misé sur lui. Donc moi, je ne serais pas surpris de le revoir sur le devant de la scène très rapidement, face à des top 20, top 15, pourquoi pas? D'autant plus qu'il a toutes les qualités d'un poids lourd et d'une star. C'est-à-dire que c'est un poids lourd qui est assez dynamique, tonique, qui envoie ses adversaires au tapis. C'est ce que le peuple demande chez les lourds. Malheureusement, lui, il a un peu abusé sur le jus qui n'est pas trop catholique, on va dire. Et c'est ça son problème, c'est que lui, avec lui, c'est récurrent. Vous me direz, ce n'est pas comme si Tyson Fury n'avait pas de casserole dans son historique, ce n'est pas comme si sa page était toute blanche, mais Jarrell Miller, là, c'est un autre niveau. C'est vraiment un autre niveau. Et donc, les voir s'associer, moi, je trouve ça assez particulier. Mais en même temps, ça montre l'état d'esprit d'un Tyson Fury. Cet état d'esprit de rédemption, cet état d'esprit de seconde chance que la vie lui a donné et que notamment Deontay Wilder lui a donné. Lorsque lui-même ressortait des bas-fonds de la dépression, de la drogue et de l'alcool, Deontay Wilder n'a pas hésité à lui tendre cette main que personne ne voulait lui tendre dans la catégorie des lourds, alors que Wilder était le champion WBC. Et là, on voit que Tyson Fury fait la même chose avec un Jarrell Miller. Il lui tend cette main que personne ne veut lui tendre. Et peut-être on peut s'attendre à voir un Jarrell Miller, pourquoi pas, combattre, certes pas dans les mois ni dans les semaines à venir, et peut-être dans les années à venir, pour un championnat du monde. Mais c'est sûr qu'il y a du niveau qui arrive. Il y a du niveau qui arrive. Et là, ça se resserre en termes de tests antidopage, de mesures antidopage. Bien sûr, sa réputation sera entachée à jamais sur ce sujet-là. Ça, c'est certain. Et c'est difficile de redorer son image lorsqu'on est étiqueté en tant que tricheur dans les sports de combat et même dans les sports en général. Mais qui sait? Qui sait? Peut-être qu'il va nous livrer des performances folles si une licence lui est octroyée, parce que ça, c'est pas garanti. Ça, c'est vraiment pas garanti. Et si il arrive à remonter les classements, parce que là, vous pouvez être sûr qu'ils vont essayer de lui faire recommencer de tout en bas. Même s'il a déjà, entre guillemets, payé sa dette. Car aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine omerta et un certain tabou à propos des produits dopants. Et voir ce cas-là, le cas Jarrell Miller, revenir au haut niveau à travers des sparring, c'est-à-dire de manière officieuse, c'est assez intéressant. Et ça montre que même si ta carrière est entre guillemets gâchée de par des choix pas très intelligents, tu peux revenir dans la discussion petit à petit. Maintenant les gars, attention, c'est un sujet assez sensible parce que les produits dopants, notamment en poids lourd, oulala, vu comment ça envoie, là c'est sûr que c'est délicat. Et on se souvient de Jermell Charlo, champion unifié des super welter, qui avait dit que les instances devaient être beaucoup plus strictes jusqu'à poursuivre les combattants pour tentative d'homicide. Ceux qui trichent, laissez-moi en commentaire votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que les tricheurs en boxe anglaise devraient être poursuivis? Après là c'est assez compliqué parce que c'est quoi tricher? Tricher, c'est lorsque tu utilises un produit qui est désormais plus sur la liste des produits autorisés. Et plusieurs fois, on a des boxeurs, ça a notamment été le cas de Dillian Whyte, qui avait utilisé un produit qui s'appelait le Jacked, qui était utilisé auparavant en boxe anglaise et qui était légal et qui d'un coup est devenu interdit. Mais il était toujours dans son métabolisme. Il a donc été popped pour utilisation de produits dopants. Et donc la ligne est assez étrange, notamment dans les sports de combat et chez les lourds. Donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire. Ceci étant dit, j'ai hâte de voir ce que Tyson Fury va nous proposer face à Dillian Whyte. Encore faut-il que le combat ait lieu, parce que vu comment la promotion se déroule, là j'ai des doutes. Là je commence à avoir des doutes. Lorsqu'on a un fighter comme Dillian Whyte qui ne se présente pas aux conférences de presse, qui ne fait pas de promotion et qui nargue justement les promotions qui sont impliquées dans l'organisation du combat, ça n'a pas l'air de très bien se dérouler. Reste à voir ce que le Gypsy King va nous proposer, mais je pense qu'on va se rapprocher pour l'un de ses potentiels derniers combats en boxe anglaise de la masterclass. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est un bon move de la part du Gypsy King de ramener Jarrell Big Baby Miller dans son camp d'entraînement pour remplacer un Jared Anderson. Moi je trouve que d'un point de vue logistique c'est un excellent move. Après d'un point de vue moral, pour certains ça se discute. Ajoutez en plus dans les commentaires si vous pensez que Jarrell Miller peut retrouver le haut niveau, parce que là le ring rust on voit que dans ses sparring face à Tyson Fury ça lui a fait énormément de mal. Est-ce que vous pensez qu'un jour il peut devenir champion du monde? Est-ce qu'il le mérite? Ça je ne sais pas. Et sur ça la GOAT Family, continuez de liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux, Instagram, Twitter. On va faire pas mal de vidéos itinérantes dans les prochains jours et prochaines semaines pour récupérer la monétisation, car YouTube considère que dans nos dernières vidéos, c'est pour ça qu'on en a supprimé énormément, eh bien on insérait trop de photos et d'images de réseaux sociaux. Du coup la chaîne a été démonétisée. Pour cette raison, on va de moins en moins, voire plus pendant un long moment, insérer de photos ou de vidéos sur la chaîne. On va faire beaucoup plus d'interviews, beaucoup plus de reportages dans les salles de boxe et de MMA, authentiques, originales, pour votre plus grand plaisir. Et sur ce, je vous dis peace.
I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.